Alors maintenant, on va corriger la page 35. Donc c'est l'activité 10 qui s'intitule « Que se passe-t-il quand on mélange des liquides ?» Et on va s'intéresser justement à des mélanges de liquides bien particuliers qui sont les eaux usées. Et celles-ci, elles sont collectées dans les égouts, elles sont transportées jusqu'à une station d'épuration et là, elles vont être traitées. Et une des étapes importantes du traitement, ça consiste à débarrasser l'eau des huiles et graisses qui peuvent provenir des activités domestiques. Et on va se poser la question suivante, pourquoi suffit-il de racler ces corps gras, donc ces huiles et ces graisses à la surface, pour les séparer de l'eau? Le premier document que vous aviez, c'est une station d'épuration. Vous voyez les différentes étapes qu'il peut y avoir dans la station d'épuration. Le deuxième document que l'on vous donne, c'est 3 tubes à essai qui contiennent de l'eau et de l'alcool pour le premier, de l'eau et de l'huile pour le second et de l'eau et du sirop pour le troisième. On vous donne également un vocabulaire. Donc, normalement, certains l'ont peut-être déjà vu en 6e, qui sont donc les définitions de mélange homogène et de mélange hétérogène. Donc des définitions qui sont à connaître. Et on vous pose déjà une première question qui est d'entourer sur le document 1 le bassin de la station d'épuration dans lequel les huiles et l'eau sont séparées. On va retourner sur le document 1. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans le descriptif du document? Dans le bassin de dessablage et de déshuilage, de fines bulles d'air injectées dans le bassin accélèrent la remontée des huiles, graisses et hydrocarbures à la surface où ils sont récupérés par raclage. Donc c'est clair et net. Là où les huiles et l'eau sont séparées, c'est dans le bassin de dessablage et de déshuilage. Donc c'est ici. Et d'ailleurs, on peut voir huile, de l'huile qui est séparée de l'eau. On vous dit d'observer les tests de miscibilité photographiés dans le document 2 et on vous demande de remplir le tableau suivant. Donc, parmi les 3 tubes à essai, lesquels forment un mélange homogène et lesquels forment un mélange hétérogène. Bon, si vous reprenez et vous regardez bien votre document 2, vous pouvez voir que les tubes à essai 1 et 3 forment un mélange homogène. Pourquoi? Parce que vous êtes incapable de distinguer les deux constituants du mélange à l'œil nu. En revanche, quand vous mélangez de l'eau et de l'huile, vous faites un mélange hétérogène puisque vous êtes bien capable de distinguer à l'œil nu deux constituants, donc ici l'eau et l'huile. La troisième question, on vous dit que sachant que 2 liquides sont miscibles si leur mélange est homogène, relie les éléments de la colonne de gauche ci-dessous avec ceux de droite. Alors, on a vu que l'alcool et l'eau formaient un mélange homogène, donc on va dire que l'alcool il est miscible avec l'eau. On a vu que l'huile et l'eau formaient un mélange hétérogène, donc que l'huile est non miscible avec l'eau. Et on a vu que quand on mélangeait du sirop avec de l'eau, ça formait un mélange homogène, donc que le sirop il est miscible avec l'eau. La dernière question, ça consiste à conclure en répondant à la question posée dans l'introduction. La question qu'on vous pose dans l'introduction, c'est pourquoi suffit-il de racler ces corps gras à la surface pour les séparer de l'eau? Bien, on a vu que l'huile et l'eau n'étaient pas miscibles, que l'huile, on le sait, c'est moins dense que l'eau. Donc ça veut dire que ça va flotter au-dessus de l'eau. Donc tout simplement, en les raclant, on va arriver à les séparer. Donc c'est ce que j'ai indiqué ici, que les corps gras comme l'huile ne sont pas miscibles avec l'eau. Ils sont moins denses que l'eau, ils se placent au-dessus de l'eau. Donc il suffit donc de racler pour les séparer de l'eau. Et on va donc passer à la page 38, le « Je retiens ».
qui est la partie du cours à retenir, c'est-à-dire ce qu'est un mélange hétérogène, ça veut dire comme de l'eau et de l'huile. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on a un mélange hétérogène si on peut distinguer au moins deux constituants à l'œil nu. Et on aura un mélange homogène si on n'arrive pas à distinguer deux constituants à l'œil nu. On va dire que deux liquides sont miscibles si leur mélange est homogène et il sera non miscible si le mélange est hétérogène. Pour la prochaine fois, je vous demande de faire le ai-je bien compris avec de l'eau et du sirop de menthe et de faire les exercices 2, 7 et 9 page 39-40 de votre TD.